savez, je continue, du moins on va voir si on peut continuer après, mais je continue cette série sur la personne du Saint-Esprit. Peut-on parler du Saint-Esprit sans parler du baptême du Saint-Esprit? Et lorsque ce sujet est venu à ma pensée, je me suis dit, oh non, j'en parlerai pas, c'est trop compliqué. Et puis après ça, j'ai pu arrêter d'y penser. Puis là, ce matin, je m'attends à 3 réactions. La première réaction que je m'attends, c'est « Wow! » Yeah. Mais on va voir ça à la fin du sermon, là. Pas tout de suite. La deuxième réaction que je m'attends, c'est « Wow, minute, là. Wow, wow. » Puis la troisième réaction, c'est « Hein? J'ai rien compris. » Alors, écoutez, on va voir, puis j'ai pensé de vous proposer ce matin une sorte d'étude sur le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, j'ai fait des études à l'université en maîtrise, et lorsque tu fais une maîtrise, tu as un directeur de mémoire ou un directeur de thèse de doctorat qui t'aide à poursuivre ton projet, mais tu as un panel de 3 professeurs qui vont juger ce que tu apportes. Alors eux vont à la fin lire ou pendant tout le projet, lire tes chapitres et ainsi de suite, puis ils vont te critiquer. Puis à la fin, ils vont te donner une note. Ils vont te donner un A si c'est « wow ». Ils vont te donner un B si c'est OK ». Ils vont te donner un C si c'est OK, c'est passable. Puis ils vont te donner un E si c'est un échec. Alors, ce matin, j'aimerais vous proposer d'être le panel et à la fin, vous pourrez me donner une note. Pourquoi est-ce que je vous demande d'être le panel? Parce que je vais approcher le sujet du baptême du Saint-Esprit comme une hypothèse. Une hypothèse. Et vous savez que quand on propose une hypothèse, il faut présenter des arguments pour défendre l'hypothèse. Alors, moi, ce matin, ce que je vais vous proposer, probablement que plusieurs n'ont jamais regardé le baptême du Saint-Esprit sous cet angle-là. Puis je me rappelle qu'il y avait un vieux pasteur qui disait, quand un prédicateur s'avance pour dire « Je vais vous dire quelque chose que vous avez jamais entendu », lui, ce qu'il nous disait, c'est « Wow, minute. Wow, minute. » Alors, je vais vous présenter mon hypothèse. Tout au long, je vais la développer. Et ce que j'aurais aimé, mais on n'aura pas le temps de le faire, c'est de vous ouvrir une période de questions pour tester mon hypothèse, la critiquer, la déchirer, la chialer, l'accepter, peu importe. Mais ce matin, on va entrer dans un sujet qui, je pense, est tellement important. Le sujet du baptême du Saint-Esprit a soulevé de grands questionnements et provoqué beaucoup de débats et de confusion. Êtes-vous d'accord avec ça? Il y a des églises qui se sont divisées sur ce sujet-là. Il y a des frères qui ont levé le nez sur d'autres frères parce qu'eux disent avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, d'avoir le don des langues qui est accompagnateur. Alors, il y a des positions durcies, un peu comme, je vais vous expliquer, le salut subséquence. Il y en a d'autres qui vont dire, je veux rien savoir du sujet parce que ça cause trop de troubles. Puis il y en a d'autres qui disent, moi, tout ce que ça fait, c'est que ça me fait douter, donc je veux pas en parler. Parmi les interprètes des Écritures, au moins 2 groupes se distinguent. Ceux qui limitent le baptême du Saint-Esprit au salut. Appelons ce groupe les conservateurs.
Les conservateurs enseignent que le baptême du Saint-Esprit, tu le reçois le jour où tu es sauvé. Vous avez déjà entendu ça? Le jour où tu es sauvé, tu as été baptisé du Saint-Esprit. Vous avez l'autre groupe qui limite le baptême du Saint-Esprit à une expérience subséquente au salut, accompagnée par le don des langues ou les langues comme signe nécessaire. C'est ce qu'on appelle le pentecôtisme charismatique classique. Alors, eux autres, ce qu'ils promouvoient ou ce qu'ils affirment, c'est que tu es sauvé, mais après ton salut, il y a encore une expérience qui vient après le salut et qui est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, accompagné par le don des langues. Donc, si tu parles en langue, tu as été baptisé du Saint-Esprit. Alors, l'une des grandes questions, c'est, voici les deux groupes, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été impliquées dans ces mouvements-là. Je vous en donne quelques-uns. À la conversion, vous avez les réformés qui ont tout ce qui descend de Calvin, de Luther, ont tendance à accepter le baptême du Saint-Esprit comme étant le salut, tandis que tous les autres mouvements, comme le mouvement Holiness, Keswick, Pentecôtiste classique, charismatique, croient que le baptême du Saint-Esprit vient après le salut. Alors, qui a raison? Est-ce qu'on pourrait prendre un vote secret ce matin? Ce qui me permettrait de savoir d'avance la note que je vais avoir à la fin. Qui a raison? Est-ce que les conservateurs qui disent que le baptême arrive à la conversion ont raison? La réponse, c'est oui. Est-ce que les subséquistes, cherchez pas ça dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Ceux qui enseignent que le baptême vient après la conversion, est-ce qu'ils ont raison? Très intéressant. Alors toi, mon frère baptiste conservateur, qui croit que tu as été baptisé du Saint-Esprit à ton salut, eh bien, je te dis que tu as entièrement raison. Oh, attends un petit peu. Toi, mon frère Pentecôte, qui dit avoir vécu une expérience de l'Esprit dans laquelle tu as reçu quelque chose et tu as parlé en langue, oui, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Mais l'expression baptême du Saint-Esprit apparaît 7 fois dans le Nouveau Testament. Je vous donne tous les versets où on retrouve le baptême du Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que l'expression est associée à la conversion, au pardon des péchés, à la vie éternelle, et il est aussi présenté comme la promesse, le don, le déversement, recevoir l'Esprit. Il est le fruit de la prophétie. Il est représenté par un événement eschatologique. Tout ça, là, je mets tout ça dans une phrase, là. Juste pour vous dire que dans mon hypothèse, j'ai réalisé que le baptême du Saint-Esprit était beaucoup plus large que les seules 2 positions que je vous ai présentées ici. Donc, l'expression baptême du Saint-Esprit inclut plus que le salut et plus qu'une expérience subséquente au salut accompagnée par les langues. Avez-vous remarqué ce que je suis en train de faire? Saisissez-vous un tout petit peu l'orientation que je prends. Vous avez les conservateurs qui disent le baptême du Saint-Esprit, il est long comme ça. Puis vous avez ceux qui croient que le baptême du Saint-Esprit vient après le salut, puis ils disent il est long comme ça. Puis moi je vous dis c'est bien de valeur, mais c'est long comme ça. C'est plus large. Ça l'inclut plus de choses. Et ce que je voudrais démontrer ce matin, c'est que le livre des Actes des Apôtres nous met sur la piste dès le début du premier chapitre pour comprendre le concept du baptême du Saint-Esprit ici. Regardez le texte. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant
et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, en parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. D'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. La première chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est ce qui est souligné en noir. Attendre ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que le Père a promis? C'est intéressant. Qu'est-ce que le Père avait promis? Et ma deuxième question, c'est quand est-ce que le Père a promis ça? Regardez ici. Dieu avait promis quoi aux justes? Dans la lettre aux Galates, nous retrouvons ceci. Et remarquez bien tout ce qui est en noir. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit les miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Et remarquez le verset 6. L'apôtre Paul va introduire un argument dont on ne s'attend pas. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Dieu, c'est-à-dire Paul introduit Abraham. Or, l'Écriture prévoyant que Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, elle a annoncé d'avance la bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Avez-vous des problèmes avec ce texte? Moi, j'ai pas de problème. Paul est en train de dire que c'est pas juste vous autres les Juifs, c'est aussi les non-Juifs et que cela fait partie de la bénédiction d'Abraham que Dieu a donnée dans le livre de la Genèse. Mais regardez bien ce qui suit. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire « L'homme mettra ces choses en règle ». Ces règles en pratique, il vivra par elles. Mais regardez, ça continue. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi en Jésus-Christ, remarquez, il ramène la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham touche tous les non-juifs, les païens, et que nous recevons par la foi, quoi? L'Esprit qui avait été promis. Comprenez bien ce que je suis en train de dire ici. Dieu avait promis l'Esprit, mais à quel moment dans l'histoire avait-il promis l'Esprit? L'Esprit qui avait été promis faisait partie de la bénédiction d'Abraham. Cela était le seul moyen d'unir les Juifs et les non-Juifs. La promesse de l'Esprit faisait partie du contenu de la promesse ou de la bénédiction que Dieu était pour répandre à travers Abraham. Et on sait que cette bénédiction, ce sont toute l'histoire d'Israël qui nous conduit jusqu'à la descendance Jésus-Christ qui a traité la question du péché par sa vie, sa mort et sa résurrection. Et ensuite, l'Esprit a été déversé. C'était la promesse que Dieu avait faite. Et Paul associe la promesse de l'Esprit à la bénédiction d'Abraham. Donc, si on demande quand est-ce que Dieu avait déjà promis le Saint-Esprit,
Ça remonte jusqu'à Abraham. Et c'est Paul qui nous le dévoile. Ainsi, la bénédiction d'Abraham visait le don de l'Esprit. Dieu avait promis l'Esprit aussi par les prophètes. Tout au long de l'histoire d'Israël, Dieu avait promis de déverser son Esprit. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Le même auteur écrit un peu plus loin, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous, ou je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Savez-vous pourquoi Israël a désobéi et désobéi et désobéi? Parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Sais-tu pourquoi toi, tu obéis à Dieu? Parce que l'amour de Dieu a été déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5:5. Regardez encore, Isaïe. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit. Remarquez ce qui est écrit ensuite, sur toute ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. À plusieurs reprises, Dieu promet de déverser son esprit. Regardez Joël. Après cela, je répandrai mon esprit sur qui? Toute chair, vos filles, vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître dans le ciel des prodiges, dans les cieux et sur la terre du sang, du feu et des colonnes de fumée. On se rend compte que tout au long de l'histoire d'Israël, à travers la prophétie, à travers les prophètes, dans la bénédiction d'Abraham, Dieu avait promis de répandre son esprit, de répandre son esprit. L'Église, les Juifs et les non-Juifs, est donc le réceptacle de la présence de Dieu par le don du Saint-Esprit. Regardez bien, quel est le lien entre la promesse de l'Esprit et le baptême du Saint-Esprit? Rappelez-vous de ceci, le livre des Actes commence en disant « Restez là pour recevoir ce que Dieu a promis. » Vous me suivez à venir jusqu'ici? Il n'y a personne qui fait « Hein? » Vous me suivez? Regardez bien. Après qu'il eut souffert, blablabla, blablabla, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Puis là, vous avez le verset 5. Est-ce que vous pouvez me dire le premier mot du verset 5? Qu'est-ce que ça veut dire, le mot « car » ? OK. Parce que. Et là, l'apôtre, ou plutôt Luc, dans la bouche de Jésus, puis on devrait dire le Seigneur Jésus, va faire un lien très, très, très important. La promesse que Dieu avait faite dans l'Ancien Testament de répandre son esprit coïncide avec le baptême du Saint-Esprit dont Jean, le serviteur de l'Éternel, a annoncé dans les Évangiles. Jésus va nous dire, attendez la promesse, car Jean a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit est directement en lien avec la promesse de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que Dieu avait promis de l'Ancien Testament?
de répandre son esprit sur toute chair. Alors tu commences à te poser la question, dans la perspective de Luc, qui nous rapporte les paroles du Seigneur, Jésus fait un lien direct entre ce qui a été promis dans l'Ancien Testament et ce qui va se passer à la Pentecôte. Et ce qui va se passer à la Pentecôte. Très important. Regardez ici. Attendre ce que le Père avait promis, car, selon Luc, Jésus établit un lien entre la promesse et le baptême du Saint-Esprit en utilisant la conjonction car. La promesse égale le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ici que mes frères Pentecôte vont dire « Wow, minute ». Et c'est là que mes frères conservateurs vont dire « Alléluia ». Alléluia. Mais si vous m'avez bien suivi, on ne peut pas contourner les textes. On ne peut pas contourner le livre des Actes dans le début. Ensuite, regardons dans les évangiles. 2 passages présentent le baptême de l'Esprit comme un événement eschatologique. Eschatologique. Vous vous rappelez de ce mot-là? C'est-à-dire qui a rapport à la fin des temps. Et je vous pose la question, quand est-ce que la fin des temps a commencé? Quand Jésus est arrivé, la fin des temps venait de commencer, le royaume de Dieu, et ainsi de suite. Regardez ici, c'est écrit petit, mais dans deux évangiles, regardez ce qui est écrit en rouge. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Si vous descendez en bas, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dans les 2 autres évangiles, si je vous les mets, vous ne retrouvez pas le mot feu. Vous retrouvez, il vous baptisera du Saint-Esprit. Maintenant, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'il parle de feu? Le texte vous le dit dans le verset 12. Il a son vent à la main, il nettoiera son mer, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. De quel feu parle-t-il? De quel feu parle-t-il? Quand est-ce que le verset 12 va se réaliser? Jugement dernier. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que Jésus va jouer un rôle particulier à la fin des temps, c'est-à-dire qu'il va plonger dans le feu certaines personnes en raison du jugement, et à un moment donné dans l'histoire, il va plonger des gens dans le Saint-Esprit. Parce que vous savez que le mot baptême, baptisé, vient du grec bapto, baptizo, qui veut dire baptêmer quelqu'un. Aïe, on vient d'inventer un mot. Prochaine fois, on va avoir une gang qui vont se faire baptêmer. Le mot veut dire plonger, immerger. Et ce qu'il est en train de dire dans ces 2 textes, c'est que ces 2 événements représentent 2 événements cruciaux dans l'histoire du plan de Dieu. Ici. Le baptême du Saint-Esprit est un événement eschatologique, un événement des temps de la fin. Retenez cette phrase, un événement des temps de la fin, parce que je vais vous montrer d'autres textes. Le baptême du Saint-Esprit est un événement prophétique aussi. Regardez ici. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et tout. Vous vous rappelez de ce texte dans Joël? Le baptême du Saint-Esprit inclut également, et remarquez bien la phrase que je vais utiliser, inclut toute la dimension charismatique, prophétique. Le baptême du Saint-Esprit est un événement salvifique, c'est-à-dire en rapport avec le salut. Regardez le texte de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, 13. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres,
nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. De quoi est-ce que l'apôtre Paul parle ici? Ou plutôt, de qui est-ce que l'apôtre Paul parle? Il parle de l'Église. Il est impossible, selon ce texte, qu'une personne soit dans l'Église, un enfant de Dieu, adopté, sauvé, sans qu'il ait été plongé dans l'Esprit, qui a été baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu, selon Paul, tu as été baptisé du Saint-Esprit. Tu as été baptisé du Saint-Esprit. Jusqu'ici, l'Esprit est un événement promissoire, c'est-à-dire relatif à la promesse, prophétique et charismatique. Et dans le passage de Paul, comme on a vu ici, encore une fois, l'Esprit, le baptême de l'Esprit est un événement salvifique en rapport avec le salut. Promesse, prophétique, eschatologique, temps de la fin, et salvifique, le salut aussi. On va tout mettre ça ensemble ici. Le baptême du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres. Et là, je vous en donne un exemple ici. On revient encore au texte, au début, que le Père avait promis. Christ est mort et ressuscité. Ordre d'attendre. Pourquoi? Promesse, baptême du Saint-Esprit. Mais si on poursuit, il va dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Si vous regardez le grand mot, c'est le mot ascension, c'est-à-dire que quand Jésus a monté au ciel. OK? Retenez ce mot-là ici. Autant chez Luc que chez Jean, l'Esprit ne pouvait pas être répandu avant que Jésus monte au ciel. Comprenez bien ce que je suis en train de dire ici. L'Esprit ne pouvait pas être donné avant que Jésus monte au ciel. Et là encore, j'entends un groupe dire « wow, minute ». Regardez bien ici. Ce Jésus que Dieu a ressuscité, et ça, c'est, remarquez en haut, c'est le discours de Pierre. Vous savez qu'après la Pentecôte, Pierre a parlé à 3000 personnes qui se sont converties. Ce Jésus que Dieu a ressuscité, résurrection, nous en sommes témoins. Puis remarquez ici, 33. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. L'apôtre Pierre parle de la promesse que Dieu avait faite au début des Actes et qui a été répandue durant la Pentecôte et que l'expérience qu'ils ont vécu, c'était le déversement du Saint-Esprit, élevé à la droite de Dieu, l'ascension. Et remarquez ce qui est écrit. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. À quoi est-ce que Pierre fait référence? Mais il fait la référence à l'expérience qu'ils viennent juste de vivre dans Acte 2. Ça veut dire que dans Acte 2, la promesse du Père, qui était l'Esprit, a été répandue à ce moment-là. Regardez bien ici. Donc, les apôtres ne pouvaient pas avoir reçu l'Esprit durant le ministère de Jésus. Ce n'est qu'après l'ascension que l'Esprit a été donné ou répandu. Regardez bien ici, dans Jean chapitre 7, 37. Le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. » Puis remarquez ce qu'il dit ensuite. Il dit cela de l'Esprit
que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Puis regardez, ceux qui croiraient, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il fallait que Christ soit glorifié pour que l'Esprit soit donné. Regardez cet autre texte dans Jean chapitre 14, verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et remarquez la dernière phrase. Il sera, pas il est. Il sera en vous. À quel moment est-ce qu'il sera en vous? Lorsque vous serez baptisés du Saint-Esprit, qui coïncide avec la promesse du déversement de l'Esprit. Regardez ici, le discours de Pierre à la Pentecôte, encore une fois. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été écrit par le prophète Joël. Et remarquez le début du verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit. Ce qui s'est passé à la Pentecôte est un acte eschatologique. Un événement du temps de la fin. Regardez encore. Oui, sur mes serviteurs, mes servantes, je répandrai. Ils prophétiseront. Toute la question du prophétique coïncide avec le fait que l'Esprit avait été promis, qu'il a été répandu, où l'Église a été immergée à la Pentecôte, et le prophétique se continue à travers le ministère du Saint-Esprit. Et remarquez combien c'est associé au salut, verset 21, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Vous avez la dimension eschatologique, la question de la promesse, nous avons l'événement des temps de la fin et nous avons la mention du salut. Le baptême du Saint-Esprit inclut tout ça. Mais on va aller un petit peu plus loin. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Là, vous avez le mot « don », l'expression « baptême du Saint-Esprit », le concept de la promesse, car regardez le verset 19. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et après ça, il leur dit, « Sauvez-vous de cette génération. » L'événement du baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes est un moment historique où l'Esprit de Dieu est répandu et qui est manifesté définitivement avec des signes prophétiques tels que les langues, les miracles et les choses comme ça ici. Puis dans le discours de Pierre, on rencontre tous les éléments de l'Ancien Testament avec la manifestation du Saint-Esprit qui avait été promis. Mais regardons un autre texte. On approche de la fin. Corneille. L'apôtre Pierre, vous savez, a vécu une expérience particulière parce qu'il a eu une vision, il a vu une grande nappe avec toutes sortes de bébites. Puis là, lui, il voulait pas se rendre impur, il voulait pas manger, puis Dieu lui dit, « Tue et mange. » Et Pierre dit, « Il n'y a jamais rien d'impur qui est rentré. » Puis là, Dieu va lui dire, « Regarde pas comme impur ce que j'ai déclaré pur. »
Et là, il y a tout l'événement des païens, des non-juifs qui va arriver. Et durant que Pierre parle avec Corneille, regardez ce qu'il dit. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre est en train de parler du salut. Comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis, les Juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Est-ce que ces gens ont été sauvés là? Est-ce que ces gens ont parlé en langue là? Est-ce que ces gens ont reçu l'Esprit là? Et la réponse est oui, oui, oui. Dans le même événement, vous avez le salut, vous avez le don des langues et vous avez l'Esprit qui est répandu. Puis, ce qui est intéressant, regardez bien la suite. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême, le baptême d'eau, à ceux qui ont reçu l'Esprit aussi bien qu'à nous? Alors, il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours avec eux. Mais là, ça s'arrête pas là, parce que Pierre est retourné à Jérusalem. Et là, il s'est fait apostropher. Regardez bien. L'explication de l'apôtre Pierre. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. Pourquoi t'as fait ça? » Et là, Pierre va leur expliquer sa vision. Alors moi, je vais sauter cette section. Et là, voici ce que Pierre dit à ses frères. Cet homme, entre parenthèses Corneille, nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui en disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon-Pierre. » Puis remarquez le verset 14. « Qui te tirera des choses par lesquelles tu seras sauvé. » Par lesquelles tu seras sauvé. L'expérience de Corneille est une expérience de salut, toi et toute ta maison. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors, lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. De quel commencement parle-t-il? De quel commencement parle-t-il? La Pentecôte, acte 2. Et il va dire, « Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Comment est-ce que l'apôtre Pierre, interprète-t-il l'expérience de Corneille et de sa famille? Il l'interprète comme une expérience salvifique où l'Esprit est répandu avec la manifestation du don des langues. Mais on retrouve le salut, le don des langues et l'expression baptisée du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Et la réponse, c'est non. Puis regardez, après avoir entendu cela, ils se calmèrent, ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Dans le même événement, nous avons l'Esprit qui est répandu sur Corneille et sa famille. Nous avons le don du Saint-Esprit. Pierre associe cette expérience-là à la Pentecôte que lui-même a vécue. Puis remarquez ici, je vous ai donné des phrases. Les prophètes parlent du pardon des péchés. Parole pour être sauvé. L'Esprit est répandu, le don de l'Esprit est accordé. Pierre appelle cette expérience baptême de l'Esprit le même que la sienne.
Le même don qu'à nous. Dieu accorde la repentance, puis il y a un autre, j'aurais dû marquer, il y a le parler en langue dedans aussi. Alors, le baptême du Saint-Esprit est promissoire, promesse prophétique, eschatologique et est salvateur. C'est pour ça que je vous dis, de ma perception et de ma compréhension du déroulement du plan de Dieu, le baptême du Saint-Esprit coïncide avec la promesse et il y a une continuité de l'expérience de la Pentecôte qui s'est manifestée dans tous les temps de l'Église, même pour nous qui sommes sauvés. Il inclut à la fois le salut. Et là, je vous parle de Paul ici, dans 2. Ainsi que les expériences subséquentes de l'Esprit, les langues, la prophétie, et ainsi de suite. Ce que je trouve intéressant. Alors, les pentecôtistes ont raison de dire que le baptême du Saint-Esprit est subséquent au salut, parce qu'il y a des expériences de l'Esprit après le salut. Les conservateurs ont aussi raison de dire que le baptême du Saint-Esprit est en lien avec le salut, mais toutefois, les deux groupes ont tort de dire que leur interprétation particulière, langue ou salut, est la seule interprétation possible. Comme je vous ai démontré, je pense. Et voici, je vous ai fait un petit graphique ici. L'Ancien Testament, Abraham, promesse, prophétie, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Joël. Vous avez les 4 mentions, vous avez la mort de Christ, la résurrection et l'ascension. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons la Pentecôte, qui est la présence de Dieu en esprit qui est répandue. Nous avons la dimension prophétique. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a le salut, les expériences charismatiques et la puissance pour être témoin dans le livre des Actes des Apôtres. L'autre petit, là, j'ai enlevé l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous avons des affirmations. Le haut est pareil. Mais ce que nous avons dans le Nouveau Testament, et ça, c'est tellement important, et c'est ce que je perçois comme étant le cœur de mon hypothèse, c'est que l'apôtre Paul et Luc apportent des emphases différentes. Quand vous regardez le livre des Actes, qu'est-ce que vous avez dans le livre des Actes? Qu'est-ce que vous avez? Si vous pouvez résumer le livre des Actes en un mot qui commence par M et qui finit par N, puis il y a 2 S dedans. Ça commence par M. M-I-S-S-I-O-N. Mission, chez Luc, l'idée, c'est que la Pentecôte arrive et là, la mission de répandre l'Évangile à Jérusalem jusqu'aux confins de la terre commence. Alors, ça veut dire que dans la perspective de Luc, le baptême du Saint-Esprit inclut aussi bien cette présence eschatologique, la dimension du salut et en même temps toute la dimension prophétique qui va assister et démontrer la présence de l'Esprit et conduire les gens au salut. C'est la dimension missionnaire qui est présente dans les églises, dans les écrits de Luc. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais quand tu regardes Paul, très, très, très intéressant. Savez-vous que Paul croyait au miracle? Vous avez juste à lire la lettre aux Galates, où il va comparer la présence de l'Esprit, la présence miraculeuse de l'Esprit dans l'Église des Galates, à la loi qui apporte la condamnation. Est-ce par l'Esprit ou par la loi que ces choses-là arrivent parmi vous? Et là, tu t'en vas dans 1 Corinthiens, chapitre 12, et qu'est-ce que tu as? Tu as toute la mention des dons spirituels. Et là, un petit peu plus loin dans les dons spirituels, il va commencer à les nommer, blablabla, les langues, ainsi de suite. Puis là, il va introduire une chose. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former le corps de Christ. Dans la perspective paulinienne, la perspective de Paul, l'emphase est sur l'Église. L'Église. Et tous les dons spirituels de 1 Corinthiens 12, 13, 14 ont pour but d'édifier l'Église. Et il va l'affirmer dès le début de la première lettre aux Corinthiens. Il va dire, il ne vous manque aucun don dans l'attente du retour de Jésus-Christ.
Alors, nous avons deux emphases particulières. Un, Luc, c'est la mission, c'est la puissance pour être des témoins. Et à travers tout ça, l'apôtre Luc, ou Luc, inclut en même temps le salut, le pardon des péchés, le don, le baptême du Saint-Esprit, la manifestation. Tout ça est inclus. On retrouve tout ça chez Luc. On retrouve la même chose chez Paul avec une emphase différente. Et c'est pourquoi ce matin, lorsque j'avais l'intention de parler sur le baptême du Saint-Esprit, je me disais, j'espère que les gens sortiront pas d'ici en disant, hein? Ils peuvent dire, wow, minute, je vais réécouter le sermon, là. J'aimerais bien mieux que tout le monde sorte d'ici et dise, wow! Mais l'idée, ce que je veux faire ressortir, c'est que d'enfermer le baptême du Saint-Esprit dans une seule expérience subséquente au salut, selon moi, ça ne laisse pas Luc être Luc. Et les conservateurs qui enferment le baptême du Saint-Esprit dans le salut seulement ne représentent pas Paul non plus. Dans le développement du plan du salut, tout au long du plan du salut, Dieu a déversé son esprit et son esprit continue de plonger chaque personne sauvée dans l'esprit. Continue de baptiser dans l'esprit tous ceux qui sont conduits à la foi. Mais est-ce que ça s'arrête là? Ou bien est-ce qu'il est possible d'avoir des expériences de l'esprit après avoir été sauvé? Permettez-moi un exemple niaiseuse. Essayez de vous imaginer que vous me rencontrez dans un restaurant, ou juste avant de rentrer dans le restaurant, et que j'entre avec une photo grandeur nature de ma femme. Puis vous regardez la photo, puis c'est vraiment Evelyne, c'est elle. Puis là, moi, je la prends, puis je la rentre dans le restaurant, puis je l'assois, puis là, je lui commande un repas en plus. Puis là, je jase avec la pancarte. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez probablement dire au propriétaire, tu pourrais-tu appeler une ambulance? On a quelqu'un qui aurait besoin d'aller au 5e. Mais pourtant, c'est la vérité. Écoutez, ça ressemble à Evelyne, c'est une photo. Je suis certain que si vous regardez la photo, quand vous allez voir la vraie Evelyne, vous allez dire, hey, c'est pareil. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque tous les signes vitaux. Et moi, je ne peux pas accepter, puis j'accepterai jamais ça, que mon Dieu ne soit qu'une pancarte. Mon Dieu est vivant. Alors, tous ceux qui m'approchent pour me dire, c'est juste la Bible, puis tu peux pas avoir plus. Il n'y a plus de langue, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de dons, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Maintenant, la seule chose qui te reste, c'est ton cerveau pour comprendre la Bible. Mais moi, j'en veux pas de ce type de religion-là. Moi, j'en veux pas ce type de relation-là avec Dieu. Si mon Dieu est vivant, je dois être capable de voir des traces de sa vivacité. Et j'en ai vu et j'en ai vécu. Et je laisserai jamais personne m'enlever ça. Dans ma théologie à moi, la Bible est l'autorité en toute matière de foi et de pratique. Et jamais je plierai le genou devant autre chose. Mais je sais une autre chose, c'est que le livre me conduit au Dieu vivant. Et parce qu'il me conduit au Dieu vivant, moi j'accepte que ce Dieu-là parle encore aujourd'hui et que son esprit baptise encore des gens aujourd'hui, qu'il plonge encore des gens dans l'esprit et que mon Sauveur qui a reçu l'esprit et qui l'a répandu, ce n'est certainement pas pour que l'Église soit passive, mais vivante. Et que l'Esprit de Dieu fasse une œuvre
de sanctification, autant par des manifestations prophétiques, et je prends le mot prophétique au sens large, que le fruit de l'esprit dans la vie des gens. Parce que ça aussi, ça fait partie du travail de l'esprit. Moi, je m'attends à voir l'amour chez toi. Moi, je m'attends à voir la joie. Et je m'attends à voir la fidélité, la maîtrise de soi, puis tous les fruits de l'esprit. Je m'attends à ça dans ma propre vie, puis je veux le voir en toi. Mais je veux aussi que tu vois Dieu à l'œuvre. Je veux aussi que l'Église soit le réceptacle de l'action de Dieu. Moi, je m'attends à voir des sermons inspirés. Je m'attends à voir des frères et des sœurs qui sont capables de prophétiser. Je m'attends au don de discernement. J'ai personnellement eu des paroles de sagesse pour des gens. J'ai eu des visions. Oups, le texte dit « Vos vieillards auront des visions ». T'en as-tu eu, Raymond, des visions, toi? Voyez-vous l'idée? C'est que notre Dieu, depuis la Pentecôte, se manifeste par la présence de l'Esprit. Et si c'est écrit que l'Esprit est vie, je sais et j'ai vu les signes de la vivacité de Dieu. Alors, j'aimerais parler à mes frères conservateurs qui ont peur de l'Esprit, puis de leur dire ceci. Fermez pas votre cœur. Fermez pas votre intelligence non plus. Fermez pas vos oreilles. Je sais qu'il y a gros de la foutaise. Il y a gros de l'imitation dans les choses de l'esprit. Puis qu'il y a un paquet de personnes qui parlent sans savoir de quoi ils parlent réellement lorsqu'ils parlent de l'esprit. Je vais parler. Mes frères, mes sœurs, restons ouverts. Parce que lorsque l'Esprit fait des choses comme il vient de faire, remarquez, il a été obligé de contredire la fausse croyance des Juifs de manger avec des païens pour permettre à l'Évangile d'entrer chez les païens. Il a fallu que Pierre ait une vision et que les autres entendent le témoignage de Pierre pour réaliser que les païens avaient part à la promesse. Vous savez, comme j'ai déjà dit, il y a des gens qui vont, aussitôt qu'ils vont avoir une expérience de l'esprit qui déroge de leur paire de lunettes, tout de suite c'est Mais de l'autre côté, je parle à mes frères et mes sœurs plus charismatiques. Soyez pas des fous. Soyez sages. Soyez intelligents. De l'intelligence de la parole de Dieu. C'est pas vrai que tout ce qui est affirmé sur le net à propos de l'esprit, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand tu entends un prédicateur qui donne un coup de pied à la pandémie, là, laisse-moi vous dire, il est bien mieux d'avoir ces vaccins que de donner un coup de pied dans les airs. C'est pas vrai que ça marche de même. Quand tu as des gens qui prophétisent, vous vous rappelez, je vous avais montré la vidéo qui dit « Je vais vous donner le pain du ciel », puis il envoie l'Église manger de l'herbe dehors. C'est pas vrai. Mais parce que le monsieur a une certaine prestance et que les frères et les sœurs ont mis le cerveau sur le neutre, il donne du pouvoir à cette personne-là. Faites pas ça. Croyez pas n'importe quoi. La saine doctrine, la saine parole de Dieu est encore l'autorité dans l'Église Fusion, je peux vous le garantir. Je connais les pasteurs ici. Ils sont tous attachés à une juste et correcte interprétation des Écritures. Et c'est pour ça qu'on s'astine entre nous. Il n'y en a pas un que la vérité infuse. Peut-être. Mais vous comprenez ce que je veux dire?
On a besoin de faire de la théologie en Église, en Église. C'est pour ça que je veux que vous me donniez un A à la fin. Mais écoutez bien, on a raison de jeûner. Notre frère David nous a introduit au jeûne. On a raison de jeûner pour voir l'Esprit de Dieu travailler. On a raison de prier pour voir l'Esprit travailler. On a besoin, comme dans 1 Corinthiens 14, d'aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais aller plus loin que ça. On doit absolument voir le fruit de l'Esprit dans nos relations. Que Dieu, ce matin, à travers le trajet qu'on a fait, puisse nous emmener. C'est pour ça que je vous dis, mon hypothèse, le bassin du Saint-Esprit est donc un événement des temps de la fin, promis dès l'Ancien Testament. Il inclut le don salvateur de l'Esprit, la présence charismatique et prophétique de l'Esprit, couvrant toute la période de l'Église jusqu'à ce que Christ revienne. Ça, c'est mon hypothèse, ma thèse que j'ai tenté de défendre ce matin en vous montrant quelque peu, parce qu'on pourrait encore s'étendre un peu plus sur ces notions. Mais une chose que je sais, que je demande à Dieu pour notre Église, pour tous nos frères qui nous regardent à travers le médium du net, que l'Esprit de Dieu se montre. Parce que le Québec en a besoin, je vous le dis, le Québec en a besoin. On est en train de préparer la prochaine génération d'athées. Le besoin de prêcher l'Évangile n'a jamais été aussi évident depuis que je suis au monde. Frères et sœurs, notre Dieu est vivant. Maintenant, Seigneur, on s'arrête devant toi. Et on veut que tu nous parles ce matin. Saint-Esprit, tu as été répandu à la Pentecôte et tu n'as jamais arrêté d'étendre ton mouvement prophétique, ton mouvement salvateur. Tu n'as jamais arrêté. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, je te prie pour l'Église Fusion, pour nous, pour moi. Fais-nous vivre en Église la vivacité du Dieu vivant. Laisse-nous voir par des manifestations bibliques ta présence parmi nous. Oh, combien nous avons besoin que tu distribues tes dons encore plus parmi nous. Non pas pour vivre un bon moment, mais pour accomplir la mission et atteindre la maturité spirituelle jusqu'à ce que tu reviennes. Tu nous appelles à être des témoins, mais des témoins remplis de l'Esprit. Alors, Père éternel, que l'Église Fusion ce matin continue de crier à toi. Et c'est pourquoi je te dis, visite-nous. Montre-toi parmi nous. Regarde combien il y en a d'entre nous qui sont malades. On a besoin du don de guérison. Plusieurs des cœurs ont besoin de direction. On a besoin des paroles de connaissance, paroles de sagesse. On a besoin du don de miséricorde plus que jamais, Seigneur. Parce que le cœur québécois devient gratteux de plus en plus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Accorde-nous la grâce de ne pas dévier, mais de s'ouvrir à tout ce que l'Esprit de Dieu désire faire. Tu vois, Seigneur, on cite ce texte à celui qui, par la puissance qui agit en nous, l'Esprit, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et demandons. À lui soit la gloire. Mais nous avons besoin, Seigneur, de croire
et d'expérimenter ce verset en Église et individuellement. Alors que ce matin, Seigneur, cette prédication soit instructive et provocatrice, qu'elle nous instruise dans les choses de Dieu et qu'elle nous provoque à l'ouverture de l'Esprit de Dieu. Que ton nom soit béni, puis je veux te le dire encore, Seigneur, je t'aime. Parce que tu m'as aimé le premier. Tu nous as aimés les premiers. Alors, merci, grand Dieu. Que ton nom soit béni. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.